Il faudra désormais compter la Semaine nationale de la promotion de la santé parmi les événements annuels en Côte d'Ivoire. Pour la première édition, les activités et réflexions sont axées sur le thème « Ma santé, mon droit », conformément aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque individu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Nous avons l'occasion de nous réunir autour de thématiques essentielles telles que la nutrition, la santé mentale, la prévention des maladies et bien plus encore. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre communauté et d'assurer un avenir où la santé et le bien-être sont au cœur de nos préoccupations. L'UNICEF et tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, sont engagés aux côtés du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour promouvoir la santé des enfants et des femmes. Nous savons que les enfants en bonne santé sont la clé d'un avenir meilleur. En initiant la semaine de la promotion de la santé, le ministère de tutelle veut également emmener les populations à adopter des modes de vie sains. Nous voulons voir par exemple les gens régulièrement faire la pratique du sport, faire le propre autour d'eux, enlever tout ce qui est ordure susceptible d'attirer les moustiques vecteurs de toutes les maladies que vous connaissez, le paludisme, la dengue et autres. Nous voulons sentir dans les nouvelles habitudes des populations ce souci-là de conserver un environnement propre, sain, propice à la santé. Plusieurs activités meubleront cette semaine de promotion de la santé, notamment des panels, des campagnes de vaccination et un concours dénommé « Mon hôpital propre ». Ils sont 34 auditeurs à recevoir leur certificat après une session de formation dans le secteur de l'encadrement des adolescents. Formateurs, ils devront aider les plus jeunes à améliorer leurs résultats scolaires. J'ai tenu à être là pour suivre cette formation. Et dans la formation, nous avons compris que si les parents et les enseignants, les éducateurs ne se donnent pas la main avec les proviseurs, nos enfants vont chuter. Or, le système éducatif d'un pays, c'est ce qui donne la valeur à ce pays. Nous avons reçu des diplômes. Nous allons aller en mission dans les draines. Je suis venue pour suivre la formation sur SL Ado. En tant que maman, j'ai voulu suivre cette formation pour participer à la sensibilisation, non seulement des parents et des élèves. La formation est une initiative de l'ONG GEDUS dans son programme Excel Ado, une action qui vise à promouvoir l'excellence et les valeurs civiques en milieu scolaire. La campagne nationale d'éducation aux valeurs civiques et morales au profit des enfants et des parents de Côte d'Ivoire. Nous voulons que les enfants soient excellents à l'école. Pour cette édition, 27 000 adolescents ont bénéficié de séances de sensibilisation et 4 directions régionales de l'éducation nationale ont été visitées. Les attaques terroristes que subissent le Burkina Faso et le Mali amènent leurs ressortissants à trouver refuge en Côte d'Ivoire, un pays qui fait de l'hospitalité une réalité. La Côte d'Ivoire a ainsi ouvert ses bras à ses voisins qui ont tout perdu et qui sont sans défense. À Niornigué, dans le périmètre communal de Ouangolodougou, un camp de réfugiés a été érigé. Nous espérons que cette initiative permettra de renforcer l'accès des femmes et des jeunes filles aux moyens de suffisance durable, d'améliorer la résilience des communautés face aux défis économiques et sociaux et enfin d'assurer une meilleure prise en compte du genre dans l'action humanitaire conformément aux engagements internationaux. Cette solidarité agissante voulue par le président de la République Alassane Ouattara est soutenue par le gouvernement japonais et ONU Femmes. Ils viennent de faire don de kits d'activités génératrices de revenus, de matériel de commercialisation, de transformation et agricole. Ces dons sont destinés aux femmes du camp et aux associations féminines hôtes. Une maison dédiée aux femmes demandeuses d'asile a également été inaugurée. Il s'agit du projet Répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles affectées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire et assurer leur pleine participation à la réponse humanitaire. ONU Femmes va continuer
avec l'ensemble de tous ses partenaires, à accompagner les associations bénéficiaires par des formations, par des renforcements de capacités techniques pour que les équipements puissent servir. Le soutien du gouvernement japonais et ONU Femmes comporte également des kits sanitaires et alimentaires d'urgence.